Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser quelques petits DIY pour vous aider à vous organiser à la rentrée. Rien de très compliqué, tout le monde peut faire ça chez soi, pas besoin de beaucoup de matériel, juste un peu d'imagination. On commence tout de suite par des petits marque-pages kawaii, tout simple à réaliser. Donc pour cela, il vous faut de la colle, un crayon, une paire de ciseaux, un cutter et des petits modèles que vous voulez réaliser. Vous pouvez également imprimer des feuilles sur internet. Il vous faudra aussi de papier cartonné. On passe au DIY. Donc moi j'ai décidé de réaliser ce petit chat, donc j'ai fait mon modèle à la main, rien de très compliqué. Et là je viens détourer, en fait recopier le contour parce que la taille me convient très bien. Donc vous avez peut-être remarqué, il y a une petite bordure sur le contour du dessin, c'est normal. C'est pour en fait pouvoir tout simplement attacher le marque-page à la page. Je découpe. Donc voici ce que ça donne. Et maintenant je vais commencer par recopier la petite bordure donc sur tout le contour de mon dessin. Enfin je vais m'arrêter au niveau des oreilles pour qu'il n'y ait plus que les oreilles qui dépassent de mon cahier. Et je viens donc couper au cutter sur cette ligne. Donc voici le résultat. Et maintenant je vais tout simplement décorer mon marque-page. Donc là je viens faire le petit nez, la bouche du chat, les moustaches et les petits yeux. Voici le résultat. Il n'y a plus qu'à l'accrocher à un de vos cahiers pour ne plus jamais perdre la page. J'ai également réalisé un de notes, donc partant du même principe. Maintenant, on va faire des marque-pages monstres, que je vais appeler ça. Il vous faudra du papier, donc soit du papier uni ou à motif. Les deux sont chouettes, je trouve. De la colle, une équerre, une paire de ciseaux. Et on passe au DIY. Donc tout d'abord sur ma feuille je vais commencer en fait par venir dans un coin dessiner un carré de 7 cm sur 7. Ensuite je vais prolonger un des côtés de mon carré, donc de 7 cm également, et rejoindre le même côté pour former des triangles. Donc vous pouvez voir ici, donc c'est un carré de 7 cm de côté. Vous prenez ici, vous prolongez également 7 cm et vous rejoignez en diagonale. J'ai découpé et voilà. Maintenant on va plier sur les lignes qu'on a tracées. Voici. Le principal de votre marque-page est fait, vous pouvez le laisser comme ça, enfin coller les côtés ou décorer comme moi je vais faire. Donc je vais décider de mettre du papier à motif à l'intérieur. Donc voici, je vais coller mon papier à l'intérieur et puis je viendrai fignoler le marque-page. Donc vraiment laissez libre cours à votre imagination, vraiment utilisez ce que vous aimez, ce qui vous donnera envie d'ouvrir vos cours à cette page là. Donc voilà, des choses sobres si vous n'êtes pas très extravagant, mais vraiment ce que vous aimez. Maintenant je viens
prendre ma colle et en mettre sur juste un des côtés un des deux triangles. Je vais replier celui sans colle et puis celui avec la colle par-dessus. Donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir faire, on va dire, une petite bouche à notre monstre. Voilà, ça ressemble pas trop à un monstre celui-là. Mais voici, maintenant on voit, j'ai fait un peu plus effrayant avec des petits yeux, mais ça reste toujours mignon. Maintenant on va faire des washi trombones. Donc c'est très simple, il vous faut juste des trombones, du washi tape et une paire de ciseaux. Passe au DIY, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Il vous faut vraiment pas beaucoup de matériel et ça prend absolument pas de temps et c'est super beau dans les cahiers. Donc on vient couper un bout de washi tape. Je dirais la longueur faite en fonction de la taille de votre trombone. Donc voilà, on passe dans le trombone et on recolle les deux parties collantes l'une sur l'autre et voilà, c'est fini si vous voulez faire comme ça. Ou sinon vous pouvez découper en petits drapeaux comme ceci, en petits fanions. Maintenant je vais vous montrer quelques modèles. Donc là, un petit bourron, des petits triangles, on peut faire avec des motifs, vraiment faites ce qui vous plaît. Donc voici, j'en ai réalisé quelques-uns comme vous pouvez voir et je trouve ça très joli dans une petite boîte et dans les livres, c'est juste trop mignon. Vous pouvez même avoir un code couleur. Maintenant on va faire une décoration de gomme, donc j'ai appelé ça la washi gomme parce que je vais utiliser du washi tape pour décorer ma gomme. Donc voici, c'est une bête gomme et je vais venir la recouvrir de ce joli washi tape. Tout simplement, vous l'avez deviné, on colle le washi tape sur la protection de la gomme et voilà, on fait le tour une fois, puis on coupe le washi tape et on recommence juste à côté pour faire vraiment des bandes comme ça et vous en faites autant que possible. Moi j'avais la possibilité qu'en faire que 2, donc j'ai coupé l'excédent après avec ma paire de ciseaux. Je repositionne le washi tape parce que ça ne me plaisait pas trop le sens du dessin, donc voilà, j'ai décidé de le mettre comme ceci. Voilà, j'enlève, je coupe l'excédent de carton qu'il y a et le tour est joué. Vous avez une belle gomme personnalisée que personne n'aura. Maintenant, on va réaliser des trombones macarons. Donc pour cela, il vous faudra une lame de cutter, une plaque de carrelage, de la Fimo. Si j'ai pris de la rouge et de la blanche et d'un rouleau, et moi je vais utiliser un petit déodorant qui est juste parfait je trouve pour faire rouleau. Donc je prends mes couleurs et je vais commencer par venir mélanger du rouge et du blanc pour former un peu un rose. Donc je commence par des quantités égales et puis je viens rajouter du rouge et du rose en fonction de la couleur que je veux. N'hésitez pas à bien malaxer pour tout fondre et voilà, on obtient un petit rose. Ensuite je viens faire une boule que je réserve sur le côté. Je prends mon rouge que je divise en deux et je vais donc faire la même chose, le ramollir et puis faire une petite boule. Une fois ma boule faite, je l'aplatis pour former en fait le centre de mon macaron parce que j'ai décidé de mettre la couleur foncée à l'intérieur plutôt que l'inverse, plutôt de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, j'ai décidé de mon rouge à l'intérieur et je fais la même chose avec mon rose clair. Donc je vais plutôt venir faire un petit dôme avec mes doigts.
Je viens lisser pour enlever les traces de doigts. Et maintenant je vais faire un petit boudin avec un autre bout de rose. Donc voilà, faites quand même assez fin pour pas que ce soit trop gros par rapport à la coque de votre macaron. Et donc on enroule autour, on colle, on fixe sur le macaron et on coupe l'excédent. Maintenant on va venir faire un peu l'effet donc croquant et cuit du macaron. Donc tout simplement on prend un cure-dent et on déchiquette, on fait des petits trous dans juste le petit boudin qu'on vient de mettre et ça fait un super effet. Maintenant on met le trombone dans la ganache du centre du macaron et on vient tout simplement la placer au milieu des coques. Voilà le résultat. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, il ne vous restera plus qu'à cuire à 110 degrés pendant 30 minutes dans votre four. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous savez quoi faire dans la barre d'infos et on se fait de gros bisous, bye bye.